Alors, ma recherche doctorale porte sur la médecine et l'anthropologie en Océanie française entre 1860 et 1960. Avec ce sujet, j'étudie la création et la diffusion de savoirs scientifiques et plus particulièrement médicaux et anthropologiques par des acteurs bien spécifiques, donc qui sont les médecins militaires coloniaux, et sur un cadre géographique et politique particulier aussi, l'Océanie sous la domination coloniale française. Donc je tente d'analyser comment se sont construits et diffusés un regard et des pratiques racialisées sur les populations océaniennes, et ce à travers la pratique de la médecine coloniale. Donc l'Océanie française se compose alors de la Nouvelle-Calédonie, des établissements français de l'Océanie qui sont devenus aujourd'hui la Polynésie française, ainsi que des archipels de Wallis et Futuna et des Nouvelles-Hébrides, aujourd'hui le Vanuatu. Mon étude s'étend donc de 1860 avec l'installation vraiment pérenne des médecins coloniaux en Océanie jusqu'aux années 1960 afin d'étudier l'évolution de la situation sur un siècle et notamment au-delà de la Seconde Guerre mondiale et des débuts de la décolonisation. Alors pourquoi l'Océanie? Parce que l'historiographie sur cette région est moindre par rapport à celle sur les colonies d'Afrique ou d'Indochine par exemple, ou même les colonies britanniques du Pacifique. D'ailleurs, cet espace n'a jamais vraiment été considéré comme un terrain colonial très important pour la France. Pourtant, il est plutôt bien représenté ici à Rochefort, où voyageurs et médecins coloniaux originaires de la région se sont intéressés à lui et ont souhaité le faire connaître. J'ai d'ailleurs pu, à mon tour, grâce au Labex Aztec et à mon laboratoire de recherche l'IHMC, suivre leurs traces et me rendre sur place pour approfondir mes recherches. Je cherche donc à savoir qui sont ces médecins coloniaux et en quoi leur profil socio-professionnel et leur formation et même leur parcours influencent leur regard et leurs pratiques en Océanie. Il s'agit des médecins de la marine et des médecins du corps de santé des colonies et pays de protectorat. Ils sont formés d'abord dans les écoles de médecine navale, comme ici à Rochefort, ou bien à Toulon et Brest, et ensuite à partir de 1890 à l'école de Bordeaux. Et à partir de 1905, l'école d'application du Pharo à Marseille vient compléter cette formation. C'est donc une sorte de moule commun qui permet d'avoir une unité de vue en matière de conception de médecine tropicale. Ce sont des hommes relativement influents, au moins localement, qui sont intégrés dans des réseaux et des institutions scientifiques et font souvent partie aussi de sociétés savantes, comme ici à Rochefort par exemple avec la Société de géographie. Enfin, ils évoluent dans une période d'apogée du positivisme et de l'hygiénisme où la science, et la médecine en particulier, sont censés affirmer et justifier la supériorité raciale et civilisationnelle des Européens. Pour eux, être à la fois médecins et européens, donc blancs, cela légitime leur action dans les colonies. Ils considèrent leur travail comme une sorte de mission civilisatrice. Jusqu'au début du XXe siècle, les médecins de la marine et des colonies sont en quelque sorte des médecins naturalistes, c'est-à-dire qu'ils ne s'intéressent pas qu'aux aspects purement médicaux des sociétés qu'ils rencontrent, mais au contraire à tout ce qui les compose. Ils correspondent donc souvent avec les musées de métropole et ils leur envoient ou ils leur rapportent des objets d'histoire naturelle, d'anthropologie ou d'ethnographie, comme ici au musée Èbre. Le musée de l'école de médecine navale témoigne bien de cette volonté de classifier, d'inventorier le monde. On y trouve un peu de tout, de la botanique aux instruments de chirurgie, en passant par la tératologie, l'anthropologie physique ou l'ethnographie. C'était d'ailleurs un musée visité par tous les élèves médecins lors de leur formation et certains d'entre eux continuèrent même à le remplir après leur voyage, etc. Nous sommes ici dans la bibliothèque de l'école de médecine navale, un lieu où s'accumulait le savoir appris mais aussi construit par ces médecins. Et on y trouve par exemple des écrits relevant d'un genre de littérature scientifique qui se développe beaucoup durant la seconde moitié du XIXe siècle, les topographies ou géographies médicales. De manière quasi encyclopédique, elles exposent sur une zone géographique donnée des connaissances dans diverses disciplines scientifiques, et ce car les caractéristiques des populations ou de leur pathologie sont pour ces médecins étroitement liées aux facteurs environnementaux ou sociaux.
Mais ces topographies sont surtout caractéristiques du XIXe siècle parce qu'à partir du début du XXe, les médecins de la marine et des colonies font beaucoup moins d'ethnographie et beaucoup plus de médecine au sens strict du terme. Les archives professionnelles et personnelles des médecins coloniaux sont des documents fondamentaux pour l'étude des discours raciaux. Et la spécificité professionnelle de ces médecins conditionne leur regard et une production de savoir sur l'autre qui est faite sous couvert de la science.